Ok, mélange, plein riche, mélange, plein riche. Pompe on. Allez en haut, allez ici. Pompe on, injection 5. Ouais. Et je pense 1 cm. Ouais, un peu, ouais. Alors, ça veut dire sur la couche 3 secondes. Non, ça c'est le primer si nécessaire. C'est quand il fait moins de 0 degré. Avec ce truc là, le primer t'envoie du carburant directement dans les têtes de cylindre. Oui. Là, tu n'en as pas besoin. 1 cm, magnéto. Alors, par contre, ouais, magnéto gauche, donc tu la mets ici. Ah oui, gauche. Voilà. Starter. Voilà. Et là, bah, tu appuies ici. Donc là tu vois ton conservateur de cap il a deux modes, un mode free où c'est toi qui le règle avec ça et un mode slave où il est esclave de la vanne de flux qu'il y a dans l'aile et donc il se règle tout seul. Donc là tu vois qu'il est au cap 0,80, il s'est réglé tout seul. Là tu vois je te mets un OBS. Alors l'OBS c'est une fonction qui permet de transformer un waypoint en balise bord virtuelle. Donc en gros j'ai mis un direct tout sur les bureaux. Après j'appuie sur OBS, il me demande quel cap tu veux, je mets la course 100, je valide, je le passe ici en mode GPS et du coup là je te mets le cap 100 sur le HSI et en fait ça va faire comme si tu avais un lock sur les bureaux. C'est-à-dire que quand tu seras, tu vois maintenant il a tracé un trait blanc ici, ça va te permettre, comme si tu avais un localiseur ici, ça va te permettre de savoir quand est-ce que, oh, c'est juste pour m'amuser que je fais ça, ça va te permettre de savoir quand est-ce que tu interceptes l'axe de piste. Comme à Pontoise quand tu fais une procédure ILS. Donc t'as pas le plan de descente, mais au moins tu as le localiseur qui te dit si tu es à gauche ou à droite de la piste. Donc tu vois, il a tracé un trait blanc. Et donc quand tu vas être en base 10, le localiseur il sera à droite. Puis plus tu vas te rapprocher de la piste, plus il va être au centre. Et après, quand il est parfaitement au centre, ça veut dire que tu es aligné. Bon, autant te dire que pour faire des tours de piste, on n'a pas besoin. Mais... Ok, alors magnéto, je fais par la gauche. Ouais. Pas grand chose, à droite, moins 200, pareil, il va d'écart. Ouais. Alors un truc important, regarde, ils ont mis ça pour éviter que tu tripotes les magnétos en vol, parce que le risque, c'est, au lieu de couper la pompe, c'est de jouer à ça, et là, si tu coupes les magnétos en vol, t'éteins le moteur. Après, avant, réchauffe carbu, il est où? Il est là. Voilà. Alors, attention, c'est l'inverse de celui dans lequel tu voles d'habitude. Le off est en haut, le on est en bas, tandis que toi sur le Yankee Lima c'est l'inverse. Oui. Donc faut faire gaffe. Voilà. Bon, toi tu connais parce que tu voles sur PA28, mais regarde, oui. Regarde la course à la profondeur. Là tu penses que tu es en butée, oui. Mais tu l'es pas. Voilà. Tu vois, il y a encore un petit truc. Ok. Et donc le briefing, donc bah, tu peux ranger ça. Donc traitement des erreurs et des menaces, bah, il fait chaud, il y a un peu de vent, mais bon. Sur la gauche. Ouais. Voilà, après, puis tu connais pas trop l'avion, il est un peu plus lourd que celui avec lequel tu voles d'habitude. Voilà pour les erreurs et des menaces. Après, que te dire de plus, bah, c'est comme d'habitude, hein, tu peux faire ton briefing décollage. Oui, briefing décollage, donc panne avant rotation, je freine et je préviens tout le monde. Panne mineure après rotation, je fais un tour de piste adapté main droite. Panne majeure interrotation, donc panne de demi-tour avant mi-pied sol. Ouais. Et vas-y, le badin. Les bureaux de Fox Charlie India au point d'attente 10, on s'aligne en décolle pour des tours de piste. Et fais ton briefing maintenant, parce qu'en fait, vu que l'autre est juste derrière nous et qu'il fait des tours de piste aussi, il faut qu'on ait un espacement entre nous deux. Oui. Tu vois? Non, je cherche le badin, il est là. Ouais. Voilà. Ouais. Il est gradué en 2 aussi. Et voilà. Et le briefing départ, bah, on monte jusqu'à 1100 pieds. Voilà. Ouais, voilà. Et pour des tours de piste. Et c'est la 10 droite. Oui. Et effectivement, tu as raison, tu as un petit vent du nord, donc tu auras un peu de manche à gauche au décollage. Exactement. Voilà. Ok.
Gyro, pompe, phare, chrono. Gyro, tu vois, c'est génial, il se recale tout seul. La pompe, on l'a mise. Le phare, allez, on a qu'à le mettre. Et puis c'est parti. Le chrono, on n'est pas en nav. Et ben c'est parti. Voilà, t'es bien plein pot, impeccable. Donc tu vois un peu de pied à droite, légèrement un peu tout petit peu plus de pied à droite. Tu vois, on a tendance à être à droite à gauche de la piste. Le badin est actif. Attends, voilà. Attention, la rotation c'est bien 60. Hein. Oui, bien vu, on est à 80, 70, 80. Ouais. Voilà. Et laisse-le accélérer à 80. Si tu vois qu'il est trimé à cabré, bah tu pousses un petit peu dessus. Ah, oui. Voilà, alors, tu as besoin d'un peu de pied à droite, mais regarde, tu as un trim de dérive. Donc tu peux mettre du trim à droite, comme ça, tu as moins de pied à mettre. Voilà, c'est là que la panne est compliquée. Là, on serait quasiment obligé d'aller dans l'eau. Allez, 400. Ouais. Et là, tu accélères à 90 nœuds. Voilà. Bon, tu vois, ça ne change pas énormément de l'autre avion, c'est juste qu'il est un peu plus lourd. Oui, ça se sent, hein. Beaucoup plus lourd. Hein. Ouais. Et attention, là, on n'a pas les pleins, on a la moitié. Il nous manque quasiment 100 litres. Ouais. Donc. Alors attends, ok. Faut que je me. Ouais. Et là, tu vois, tu as un voyant orange qui est allumé, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas mis le pitot. On n'a pas besoin, on n'est pas en IFR. D'accord. Mais prends l'habitude de jamais laisser un voyant allumé sans l'identifier. D'accord. Fox Charlie India, début de vente arrière 10 pour toucher. Voilà, le vent est du 0. Donc là, comme d'hab, la pompe la réchauffe. Alors la réchauffe, ça dépend. Qu'est-ce qu'il fait comme température? 20 degrés, on peut la mettre. Donc pompe réchauffe. Réchauffe. 2100 tours, tu capres, tu trimes, comme d'hab. Un peu de trim et prends un petit peu à gauche pour le tour de piste. Ouais. Fox Charlie India, finale 10 pour un groupe, touché. Ok, donc on est un peu rapide mais c'est pas très grave, sors un cran de volet. Ouais. Voilà, ok. Toujours quand tu sors de la traînée, mets-lui un petit peu de puissance. N'oublie pas, et le nez vers le bas toujours. Ok. Numéro de Fox de Sierra, bonjour. Ok, donc tu vises ta piste tranquillement. Fox Golf Tango de Sierra, de retour de local à 1400 pieds, travers Porcheville à 5 minutes de la verticale terre. Donc c'est un train fixe, un pas fixe, la piste est libre, on est configuré pour l'atterrissage, on continue. Donc, t'as qu'à viser un petit peu avant les chevrons, comme ça on aura plus de pistes pour redécoller, donc bien le nez vers le bas, tu te rappelles le point d'aboutissement. Oui. T'as qu'à viser les deux gros marqueurs blancs à droite, avant les chevrons, 5 balises avant, là on les voit très bien. Tu vois lesquels? Les deux gros marqueurs blancs sur les côtés là. Oui. Ok. Oui, c'est lesquels? Oui, je vois. Voilà, et tu vises ça en point d'aboutissement, quand tu les passes tu réduis tout. Ok. Là tu arrives en courte, mets-toi un petit peu de trim à cabrer, mais sans laisser le nez de l'avion monter. Ok. Vas-y, mets un peu de trim à cabrer. Ok. Là, t'es vraiment bien. Tu vois, t'as 75 nœuds. Oui. Ça me plaît bien. Donc, tu vises bien. Tu vois, à droite, bien au centre de la piste. Ça, c'est important. Tu vois, voilà, tu te mets bien ici. Là, tu arrives au point d'aboutissement. Tu réduis tout. Vas-y, réduis tout. Et commence à gérer ton arrondi tranquillement. Voilà. C'est pas mal. Tiens-le un tout petit peu plus. Tu vois, sinon il va toucher avant les chevrons. Tiens-le un peu plus, un peu plus. Voilà. Et plein gaz, on repart, je te le reconfigure. Voilà, t'as ta vitesse de rotation. Pas mal. Ok. C'était pas si mal. On refait exactement la même chose, sauf que cette fois, je t'aide pas trop. Là, je t'ai un tout petit peu aidé. Mais alors, t'as vu au niveau des sensations? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on sent que... Il est un peu plus lourd. Plus moins maniable. Ouais. Ok, donc on vise, tu réduis tout une balise après les marqueurs. Quand tu passeras les arbres, là, tu te mets du trim à cabrer, t'as qu'à utiliser... Alors comme tu veux, tu utilises de trim électrique ou manuel, mais tu mets vraiment du trim. Ouais, faire je pense manuel.
Ouais, comme tu veux. Là pour moi tout va bien, tu vois, t'as 80 nœuds, 400 pieds minutes, on est vraiment bien. Et tu vois, t'es aligné sur l'axe. Bon, bah, de toute façon on est en vol à vue. Hein. Ok. C'est plus confortable. Voilà, un peu plus dur, mais plus confortable. Ouais. Comme avion? Ouais. Ok. Donc bien on visualise le point d'aboutissement, donc c'est le seul point d'immobilité apparente dans le pare-brise. Et tu te mets bien au milieu de la piste pour me faire plaisir. Pour moi, je suis au milieu de la piste. Alors, tu es légèrement à gauche et tu commences à être un peu haut là. Donc réduis, parce que vu que voilà, là on est très haut. Tu vois, regarde, on devrait être 20 mètres plus bas. Ok. Tout doux, voilà, pas d'à-coup. Pas d'à-coup. Voilà, arrondi. Début de vente arrière pour la 10 sans toucher. Touche plus à rien, arrondi un petit peu. Alors là, il est reparti un peu en haut. Voilà, alors ces flottements-là, je t'explique pourquoi c'est dû. Tu avais un excédent de vitesse en, vas-y, rotation. Voilà, alors là, regarde, tu vois les arbres en face, comment ils arrivent vite. Regarde, donc là, on est obligé de rester au sol en gardant de la vitesse pour pouvoir les passer. Papa Whisky, bonjour. Papa Whisky, 2 minutes de la verticale des installations, 1400 QNH pour intégration en vente arrière pour la 10. Alors je t'explique ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé, c'est que tu étais beaucoup trop haut sur le... vas-y, tourne. En début de vente arrière 10 pour un complet. Tu étais beaucoup trop haut quand tu es arrivé en course finale. Par rapport, notre point d'aboutissement, c'était la balise après les marqueurs blancs. Vu que tu étais beaucoup trop haut, tu as été obligé de plonger. Quand tu as plongé, tu as accumulé de la vitesse. Du coup, quand tu as commencé ton arrondi, vu que tu avais 10 nœuds de trop, bah, ton avion il est remonté. En fait... Ok, donc vous rappelez tous les deux le point d'aboutissement. Le point d'aboutissement, c'est le seul point d'immobilité apparente dans le pare-brise. Par exemple, vous voyez là le pont. Le pont, plus on avance, plus il va passer sous l'avion. C'est donc pas notre point d'aboutissement. Parce que il est en train de disparaître sous l'avion. La ville à droite, elle part à droite. La ville à gauche, elle part à gauche. Par contre, la seule chose qui bouge pas dans le pare-brise, c'est votre point d'immobilité apparente, c'est le point d'aboutissement. En poussant sur le manche à sortie des volets. Le Sierra, la piste 10 droite est dégagée, nous roulons pour les hangars unité. Ce truc-là, vous devez impérativement le... Vas-y, fais ton message. Fox, je lis, on fait un 10 pour en toucher. Voilà. Donc ce point-là, vous devez le viser en permanence. Si... Vas-y, tourne. Bravo, vire début de vente arrière pour la 10 pour un complet. Si jamais vous le laissez échapper pendant la finale, c'est plus votre point d'aboutissement. Bah du coup, là on plane à peu près 250-300 mètres. Donc si ton point d'aboutissement c'est les chevrons, bah tu vas te poser 300 mètres après les chevrons. Donc là, si le point d'aboutissement c'est les marqueurs blancs, si jamais tout d'un coup le nez passe au-dessus, bah c'est plus ça. La vitesse se casse la gueule, là, tu vois. Voilà, dans ce cas-là, tu en remets direct de là. Et par contre, faut pas laisser passer partir le point d'aboutissement. Regarde, par exemple, si je fais ça, on n'a plus le point d'aboutissement. Si le point d'aboutissement c'est la première balise après les marqueurs blancs, il faut qu'on imagine que la trajectoire de mon avion aille en permanence dessus. Voilà. Et là, je passe mon point d'aboutissement, je réduis tout, je regarde droit devant, et là, je gère mon arrondi tranquillement en regardant droit devant et je laisse planer mon avion. Et tu vois, il plane pas mal. Hein. Papa Whisky, et on a touché. Vas-y. Pour la 10 pour un complet. Alors que là, tiens, regarde ton lock. Tu vois que là, le lock est pas aligné sur la piste. Tu le vois, Delphine? Oui. Le lock ici. Et là, la barre jaune du HSI. Et tu vas voir que quand il va s'aligner sur la piste, plus il va aller chercher l'axe de piste, plus la barre va venir lui matérialiser l'axe de piste. Okay. Tu vois, là, elle est en train de se rapprocher déjà. Ouais. Et quand il... Charlie India, en finale 10 pour un complet. Ouais. Ok. Alors, allez.
En poussant sur le manche, Ouais. toujours. Oublie pas que tu as un effet hyper sustentateur à la sortie des volets et compense toujours la traînée avec un peu de puissance. Il faut pousser, hein. Ah, il faut pousser, ouais. Et t'as vu là? Ton aiguille se rapproche parce que tu es en train de te rapprocher de l'axe de piste. Oui, oui, c'est à gauche. Si ta vitesse passe sous les 80, tu remets un petit peu de puissance. Ouais, ah oui, au-dessus de 75. Ouais, ouais. Allez, va chercher l'axe de piste là. Sinon, tu vas être à gauche de ta piste là. Voilà. Ok, donc on vise les deux gros marqueurs blancs en point d'aboutissement. Mets-moi du tri macabré là. Ouais. C'est ce que je fais. Ouais, mets-en encore. Voilà. Ouais, mais ça devient dur, hein. Ah bah ouais. Alors tu réduis un petit peu les gaz, comme ça t'as moins d'efforts. Ah oui, parce que là... Voilà. ouais. Et vas-y, descends vers... Alors, oublie pas la transition. Là, on est à gauche de la piste. Vas-y, continue de descendre vers ton point d'aboutissement. Voilà, réduis un petit peu tes gaz, c'est plus facile. Voilà, oublie pas la transition, que là, on fonce vers le sol. Hein. Ok. Voilà, réduis tout et arrondis, arrondis. Voilà. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vas-y, arrondis, arrondis, arrondis. Touche plus à rien. Arrondis un tout petit peu. Voilà, touche plus à rien. Voilà, arrondis. Voilà, arrondis. Voilà, regarde comme c'est beau. Voilà, et tiens-le bien. Voilà, pars en butée arrière. Vas-y, en butée. Voilà. Voilà, c'est rien, c'est juste ça, c'est l'avertisseur de décrochage Oui. qui te dit que tu as une incidence supérieure à 15 ou 18 degrés, mais tu es au sol, donc tu risques rien. T'as vu que tu peux y aller? Ah oui, ok. T'as vu comme il était doux? Oui. Ben voilà, tous les atterrissages devraient être comme ça.